ministre. La parole est à Monsieur Pierre-Alexandre Anglade. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Nathalie Loiseau, ministre... Micro. Ma question s'adresse à Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Madame la ministre, dans tous les pays européens, les élections consacrent les unes après les autres l'usure des partis traditionnels et la fin du bipartisme tel que nous les connaissions autrefois en France. Regardons la situation en face. Le résultat des élections italiennes dépasse largement les frontières de la péninsule. Au moment où l'Allemagne sort de l'incertitude, c'est l'Italie qui y entre. Pourtant, ce résultat électoral était prévisible. Les causes de ce mouvement sont connues et identifiées depuis très longtemps. Incapacité de l'Europe à peser sur les grands défis. Sentiment d'éloignement, d'abandon et de perte de contrôle dans la mondialisation. Et pour l'Italie, c'est l'absence de réponse européenne à la crise financière et plus dramatique encore à celle des migrants qui explique aussi ce vote. Pourtant, ce n'est pas l'Europe en tant que telle qui est responsable. Ce n'est pas le projet européen qui est la cause des maux que nous connaissons. Les responsables, ce sont ceux qui, au pouvoir depuis des décennies, n'ont pas défendu le projet européen. Ce sont ceux qui, confortablement installés dans les équilibres d'autrefois, n'ont cessé d'avoir une vision et une ambition pour l'Europe et l'ont abandonnée. C'est parce que l'Europe a été délaissée par ceux qui auraient dû la défendre et nourrir une ambition pour celles et ceux qui constituent notre continent que notre continent est à nouveau confronté au populisme et au nationalisme. Face au scepticisme, au rejet de l'Europe, parfois, nous ne devons pas être timides, mais au contraire proposer et agir pour changer en profondeur l'Europe, qui est notre meilleure chance de peser face aux grands défis sécurité, terrorisme, migration, développement, changement climatique, révolution numérique, régulation de la mondialisation. Toutes ces questions seront européennes. Alors, Madame la Ministre, quelle action la France entend-elle entreprendre pour que l'Europe devienne enfin cette puissance que les citoyens européens attendent de leur vœu? Merci Monsieur Pierre-Alexandre Anglade. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre-Alexandre Anglade, vous avez raison. Le scrutin du 4 mars dernier en Italie a ouvert une période d'incertitude. Incertitude d'abord parce que personne n'a gagné. Aucun parti ni aucune coalition de partis n'a obtenu la majorité absolue. Personne n'a gagné et les partis traditionnels ont marqué une fois de plus leur épuisement. Ce qu'on a aussi constaté, surtout constaté, c'est la montée, la poussée de forces extrémistes, eurosceptiques ou anti-système. Ce pays fondateur de l'Union européenne est dans une phase de déception vis-à-vis du projet européen. C'est un pays qui a connu une crise économique et sociale majeure, avec un niveau de chômage élevé. C'est un pays qui, face à un afflux migratoire très élevé, s'est senti abandonné par l'Union européenne. Ces résultats, comme ceux d'autres scrutins récents en Europe, traduisent des doutes et des interrogations vis-à-vis de la construction européenne. C'est précisément pour relever ce défi et aller vers une Europe plus protectrice que, sous l'impulsion du président de la République, des travaux de refondation de l'Europe sont en cours depuis l'automne. Les élections en Italie rappellent, s'il en était besoin, combien ces efforts de réforme en profondeur sont indispensables. Mais il serait vain de vouloir réformer l'Europe sans les citoyens. Il faut au contraire leur donner la parole. S'il vous plaît. C'est ce que nous ferons en organisant ensemble, dans 26 pays européens, des consultations citoyennes sur l'Europe, d'avril à octobre de cette année, pour entendre ce que les populations ont à dire sur l'Union européenne, ce qu'elles apprécient, mais aussi leurs critiques et leurs propositions. Rien ne serait plus dangereux que de laisser les extrémistes prétendre « Je suis le peuple ». La ministre.